Salut les créatifs, ici Neurodesigner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation SolidWorks dédiée à la tôlerie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment utiliser l'outil pliage lissé ou encore Lofted Bend pour créer une transition de tôlerie et plus précisément un cône en tôle. Cette fonctionnalité est très puissante pour la tôlerie et qui te permettra de concevoir des réducteurs, des troncs de pyramide, des cônes ou encore des tubes de transition entre deux formes différentes. Comme toujours, n'oublie pas que les fichiers 2D de cette vidéo sont disponibles juste en demandant en commentaire. Créer une nouvelle pièce juste là, puis tu vas sélectionner le plan de dessus. Pour que cette option-ci soit activée, pliage lissé, il faut que notre esquisse soit découpée de l'intérieur. Donc tu vas sélectionner un rectangle par son centre. Tu vas lui donner 150 mm et 100 mm. Puis tu vas sélectionner les lignes par son centre. Puis tu vas la rendre pour la construction. Tu vas décaler cette ligne là 0,5 mm. Tu t'assures que cette option ci est activée, bidirectionnelle. Tu valides. Tu transformes ces deux lignes là donc en ligne de construction. Tu vas prendre l'outil pour couper les densités, oui, et tu valides. Tu vas utiliser cette option-ci là, tu vas donner là des filets, des congés juste là, à chacune de ces faces de 10 mm de rayon, puis tu valides. Tu valides, tu vas donc créer là un plan secondaire pour dessiner notre face secondaire de lissage. Tu vas aller sur fonction, puis plan, tu vas donner 50 mm et tu valides. Tu vas esquisser ce plan-ci, un cercle de 50 mm. Puis tu vas convertir nos deux lignes en esquisse. Tu vas les transformer pour la construction, puis tu coupes cette partie-ci. Tu vas éditer notre cercle juste là, tu lui donnes 80 mm. Puis tu valides, tu vas donc sur Lofted Bend. Tu verras que cette option là est activée parce que nous avons un esquisse juste là qui a une découpe à ce niveau et puis en bas également. Si cette esquisse n'est pas ici, cette option ne s'activera pas. Tu sélectionnes donc le cercle puis tu sélectionnes le rectangle. Là, tu as donc l'option avec des tolérances. Là, tu as une option avec le nombre de plis, un nombre de plis bien délimité. Là, tu as exactement la longueur de la forme que tu as donnée à ton esquisse. Et puis là, tu as un segment angulaire avec plusieurs angles autour de la pièce. Nous allons rester sur cette option-ci. Puis tu vas laisser l'épaisseur à 1 mm. Tu as donc le facteur K toujours à 0,5. Puis tu valides. Je tiens à rappeler que toutes ces options que nous avons vues juste là sont actives uniquement dans 2024 de SolidWorks. Si vous avez une version antérieure, tu n'auras pas toutes ces options, si tu n'auras que celle-ci juste là. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas une fois de plus sélectionner le plan de dessus, puis tu vas aller sur esquisse. Tu vas lui donner 100 mm de diamètre. Puis tu vas effectuer la même procédure de tout à l'heure en utilisant une ligne centrale. Puis tu vas décaler cette ligne là de 0,5 mm. Puis tu valides. Tu transformes ces deux lignes là en ligne de construction. Puis tu coupes ces deux parties-ci. Et tu valides. Tu vas créer un plan secondaire parallèle au plan de dessus.
séparé de 70 mm et tu valides. Tu vas donc esquisser juste là, tu transformes, tu dessines d'abord un cercle. Là tu auras un cercle de 20 mm et puis tu vas transformer là ces deux lignes ici en ligne en densité, puis tu les transformes en ligne de construction, puis tu vas couper cette partie-ci et tu valides. Là nous effectuons ici un cône et nous analysons la transition entre nos deux cercles. Tu vas donc aller sur tôlerie, puis tu vas aller sur pliage et lisser. Sélectionne dans notre cercle et puis là nous avons là un problème de cotation. Tu vas lui donner 10 mm et tu valides. Tu reviens sur tôlerie, puis tu sélectionnes là ce cercle ici et puis notre cercle du bas. Nous avons les mêmes options que tout à l'heure avec toujours une épaisseur de 1 mm, puis tu valides. Tu vois, dans ce tutoriel, tu as appris donc l'outil pliage et lisser, et puis tu as appris comment effectuer un profil de transition, à construire des géométries bien précises. Ce tutoriel est parfait si tu veux comprendre comment SolidWorks crée les pièces de tôlerie complexes à partir de l'esquisse, d'une esquisse simple. Voilà, tu sais maintenant créer un cône en tôlerie, une transition et utiliser correctement l'outil pliage lisser dans SolidWorks. Si tu veux les fichiers 2D, n'hésite pas à me contacter via mes contacts qui sont juste dans la description. On se trouve dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et de partager la vidéo pour ceux qui galèrent encore en CAO. Ciao, c'était NeuroDesigner.